Salam tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. C'est votre frère Ultimate. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Euh, une petite vidéo. Je pense que je me suis décidé à commencer une petite saga. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Elle peut durer toute la vie, je ne sais pas. Tant que je vivrai, ça dépend. Tant que je ferai des vidéos. Mais je pense qu'il est temps d'exposer un peu ce qui est dans certains livres, hadiths, certains hadiths, pour voir si est-ce que nous sommes vraiment conscients de ce que nous suivons, ou si nous suivons aveuglément, ou si nous sommes au moins si nous semblons réfléchir, ne serait-ce que, je ne sais pas, vous allez juger de vous-même. J'ai pris pas mal de hadiths, je ne veux pas faire de longues vidéos, mais tous les 2 jours, 3 jours, je ne sais pas, une semaine, je ne sais pas, ça, la fréquence, je ne peux pas la garantir. Mais Inch'Allah Rabbi, de temps à autre, je ferai une vidéo sur au moins un hadith que moi je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais, que j'ai jamais pu comprendre toute ma vie, depuis que je le connais, depuis que j'ai eu connaissance de ces hadiths-là, j'ai pas pu me le justifier. Les gens viennent avec des explications qui rendent encore plus débile le prophète. Oui, moi je les considère comme des insultes au prophète. Aujourd'hui, on va parler de 2 hadiths. Avant de parler de ces 2 hadiths-là, je me suis imaginé dans ma tête, quoi. Je me suis dit, si l'islam que le prophète Mohammed avait amené il y a 1400 ans, si c'est cet islam-là, si c'était le même islam qui était là, maintenant en 2019, qui n'a jamais changé, pendant 1400 ans, combien y aurait-il de musulmans dans ce monde-là? Je me suis dit, peut-être qu'il y aurait eu... C'est vrai que Allah dit que la grande majorité des gens ne croiront pas. Mais je me suis dit au moins qu'il y aura beaucoup de musulmans. Mais maintenant, si on regarde ce qui se passe, nous sommes 1,7 soi-disant musulmans, ou soumis, ou quelle que soit l'appellation, musulmans, au point de vue coranique, musulmans. Et si nous nous rendons compte que la grande majorité, les 95, 98, 99%, suivent ces hadiths-là, mais ça fait peur quand même. Alors qu'à travers le Coran, Allah nous dit de ne suivre que ce qui a été révélé au prophète Mohammed. Et le prophète Mohammed dit qu'il n'a suivi que ce qui lui a été révélé. Maintenant, on dit que le Muslim et le Bukhari, je ne parlerai que des hadiths tirés de ces 2 livres-là. Je ne toucherai pas d'autres livres, Muslim ou Bukhari. Que tout ce qui est dans Muslim ou Bukhari, pour nos frères sunnis et autres, les chiites aussi ont leurs livres, que c'est l'authentique, on ne touche pas. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que vous êtes d'accord avec ces hadiths-là? Il y a des hadiths qui carrément insultent le prophète. On y viendra. Il y a des hadiths qui se contredisent. Il y a Muslim qui se contredit lui-même. L'exemple, Muslim qui dit que le premier chapitre révélé, c'est Iqra. Dans un hadith. Plus loin, il dit que non, c'est Al-Mudaththir. Muslim lui-même qui se contredit, qui dit que c'est Iqra ici et qui dit que c'est Al-Mudaththir là-bas. Ou Muslim qui contredit Bukhari. Ou Bukhari qui contredit lui-même. Bukhari qui dit, est-ce que le prophète Mohammed, il a vu Allah ou pas? Bukhari, Aïcha dit qu'il ne l'a pas vu. Et Anas dit qu'il l'a vu. Dans Bukhari lui-même. Ou Muslim qui contredit Bukhari. Ou Bukhari qui contredit Muslim. Et vous dites que tous sont des sahih, que tous sont des authentiques. Allez, quoi. Vous nous prenez pour de cons ou quoi? On ne réfléchit pas ou quoi? Je m'excuse du terme, mais franchement, allons voir ce hadith-là.
Voilà un hadith, c'est le hadith muslim, 70-50. Les références sont là. Sahih Muslim, volume 7, livre des tribulations et potentes. Oui, je le fais en anglais là. Si quelqu'un, par hasard, je vais commencer le truc en anglais parce que j'ai fait mes recherches en français, j'ai pas pu voir ces références-là. Je ne sais pas comment taper, peut-être. Je me trompe de comment taper muslim. J'ai essayé, mais j'ai pas vu. Donc, si quelqu'un peut me donner une référence d'un site web où je pourrais trouver tous les Sahih Muslim et les Sahih Bukhari, vraiment, je remercie la personne. S'il vous plaît, dans le lien, dans le chat, s'il vous plaît, mettez-moi le lien, s'il vous plaît. Quiconque. Un bon site où je pourrais trouver tous les hadiths en français. Parce que là, il est en anglais. Donc, hadith, c'est 4 hadiths qui se suivent là. 70-50, 70-51, 70-52, 70-53. Et je pense même 70-54. Qui disent, tous parlent à peu près de la même chose. Aïcha, qui dit que des Bédouins sont venus voir le prophète Mohammed et au moment de quitter, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'ils pensent, quand est-ce que va être le jour du jugement, l'heure, ça va être quand? Il dit que and he looked towards the youngest amongst them. Et le prophète regarda au plus petit qui était parmi eux. Le prophète leur dit, if he lives, he would not grow very old, that he would find the last hour coming to you. Le prophète dit qu'avant que cet enfant-là, le plus jeune là, imaginons qu'il a 4 ans, 5 ans, certains disent 4 ans, d'autres disent 5 ans, imaginons qu'il a 0, 1 mois, je m'en fous, 0, il a 1 an, ou il a 6 mois. Le prophète dit qu'avant qu'il ne vieillisse, l'heure va être là. Avant que l'enfant ne vieillisse, le voilà en arabe, pour ceux qui veulent le lire en arabe. Donc on va comme ça progressivement. Avant que l'enfant ne vieillisse, l'heure va être là. Comment ça? Il y a 1400 ans que le prophète l'avait dit. Ce qui est pire, c'est pas que... Imaginons, Bukhari et Muslim sont venus quand? Muslim, il est venu 280 ans au moins après le prophète Mohammed. On lui donne un hadith qui lui dit que le prophète a dit qu'avant 100 ans, avant qu'un enfant ne vieillisse, disons 80 ans, lui il est venu 200 ans après que l'enfant a vieilli. Il est venu 280 ans après le prophète Mohammed. Et il écrit ce hadith-là, il y croit. Il dit que c'est un hadith authentique. C'est pourquoi faire alors? Muslim veut faire mentir le prophète. Muslim là, quelle est son intention? Si toi qui m'écoutes là, que tu vois un hadith, maintenant on est en l'an 2019, un hadith fait en 1819, où quelqu'un l'a écrit, ou quelqu'un avait dit, on te raconte que quelqu'un avait dit en 1819, qu'avant 100 ans, que nous allons tous partir, et moi je viens 200 ans après, et je crois que ce hadith-là, il est authentique, que le prophète l'a dit, mais si je suis convaincu que le prophète l'a dit, c'est que je suis convaincu que le prophète c'est un menteur. Et maintenant, nous, on vient 1400 ans après, et on veut toujours croire à ça. On veut toujours croire que le prophète a dit ça, on dit qu'il est authentique. Et vous dites que vous avez du respect pour le prophète. Non. Vous n'avez aucun respect pour le prophète. Quiconque croit à ça fait du prophète Mohammed un menteur. Et il ne ment pas. Est-ce que le monde est là ou bien? Dites-moi, est-ce que nous sommes dans l'au-delà ou bien quoi? Non. Nous sommes dans ce bas monde-là. Donc ce hadith, il est faux. Il est hyper faux. Quiconque veut l'authentifier, il ment. C'est simple. À moins que vous nous dites que le prophète est un menteur. Allez-y, dites-le.
Donc tous les sunnites qui croient en ça disent qu'ils respectent le prophète Mohammed. Non, c'est pour ça que je le dis. Vous n'avez aucun respect pour le prophète. Vous dites que c'est un menteur. Allons voir un autre hadith qui est semblable. Voilà. Voilà un deuxième hadith semblable. Il est de Bukhari celui-là. L'autre il est de Muslim. Celui-là il est de Bukhari. Bukhari volume 1, livre of Book of Times of the Prayer and hadith 575. Ce hadith, il dit sommairement, il dit quoi? Il venait de faire la prière de Isha. Et nous allons voir comment les musulmans essaient de couvrir le mensonge et font du prophète un homme vraiment, je ne sais pas. Ils disent qu'après la prière de Isha, et au dernier jour du prophète, ses derniers jours en vie, il se mit debout et il dit, est-ce que vous réalisez d'une chose? Est-ce que vous savez que nobody present on the surface on the earth tonight, que quiconque cette nuit est sur terre mourra au bout de 100 ans. Il n'y aura personne sur terre au bout de 100 ans. Maintenant, ils expliquent, ils donnent une explication, ils disent que non, le prophète en réalité, il dit que quiconque est ici actuellement sur la terre va mourir au bout de 100 ans. Ce que le prophète a vraiment dit, ce qu'ils veulent vraiment faire dire au prophète, c'est que le prophète n'a pas dit que tout le monde va mourir avant 100 ans. Avant 100 ans, qu'il n'y aura personne sur terre, il n'y aura pas une mouche sur terre. Mais eux, les sunnites, disent que non, c'est pas ce qu'il dit en réalité. En réalité, ce qu'il dit que parmi les gens qui sont là sur cette terre-là, il n'y aura plus personne actuellement à travers le monde. Si moi je le dis aujourd'hui, on est en l'an 2019, qu'en l'an 2119, il y aura parmi ceux qui étaient là en l'an 2019, personne ne va être là en l'an 2119. Vous pensez que le prophète va se lever debout et il y a une chose très importante à dire aux gens. Il n'a rien à dire que dans 100 ans, tous ceux qui sont là mourront. Juste ceux qui sont là. C'est une surprise là. Mais tout le monde doit applaudir alors, si c'est dans 100 ans. Ça veut dire que les gens vont vivre 150 ans, 200 ans. C'est quoi ça? Est-ce que c'est une surprise? Bien sûr que dans 100 ans, nous qui sommes là, si je le dis moi maintenant, je peux le dire maintenant. Je peux dire qu'on est au mois de septembre l'an 2019, que dans 100 ans, que tous ceux qui sont actuellement sur Terre, dans 100 ans, aucun d'entre eux ne va être là. C'est quoi ça comme information? C'est rien, c'est débile ça. Il n'y a aucune information. Le prophète qui va se mettre debout, et il y a une chose très importante à dire aux gens, que de dire que dans 100 ans, personne parmi les gens qui sont ici ne va être là. Dans 100 ans. Vous avez combien? Vous qui m'écoutez là. Vous allez rigoler, non? Vous avez 19 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et je vous dis que dans 100 ans, vous ne serez pas là. Mais vous êtes content. C'est ça d'important que j'avais à dire. Non. Le prophète, ils l'ont fait dire en réalité dans le hadith que dans 100 ans, et si on met ensemble ces deux hadiths-là, l'un dans Muslim et l'autre dans Bukhari, là-bas il a dit qu'avant que le gosse ne vieillisse, ici il a dit avant 100 ans, tout le monde va mourir, l'heure va être là. Et ils sont dans vos livres. Et vous savez que c'est un mensonge. Il y a plein de hadiths comme ça, mes frères et sœurs. Wallahi, Inch'Allah Rabbi, nous allons voir. Est-ce que Dajjal, leur Dajjal, qu'ils disent que, Muslim dit quelquefois qu'il est borgne d'un œil droit, de l'œil droit, l'autre dit de l'œil gauche. Les deux rakas après Asr, on les fait ou pas? N'est-ce pas? Bukhari qui dit que oui. Bukhari qui revient dire que non. Aïcha dit dans Bukhari que oui. Le prophète n'a jamais prié Asr sans avoir ajouté 2 rakas. Aïcha, la femme du prophète, dans Bukhari. 1, 10, 566. Abu Huraira qui dit dans le même 1, 10, 566, deuxième hadith, que non, il n'a jamais prié 2 rakas. Vous suivez qui là? Et
et plein de choses. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Inch'Allah Rabbi, celle-là a été longue. Les autres, Inch'Allah, ne vont pas dépasser 10 minutes. Inch'Allah. Ça va être un hadith ou deux. Pensez à ce hadith-là. Pensez que le prophète Mohammed a dit 2 hadiths, un dans Bukhari que vous venez de voir et un dans Muslim, qui vous dit, voilà les références de Bukhari. N'est-ce pas? Allez voir de vous-même que le prophète Mohammed a dit que dans 100 ans, il n'y aura personne dans le monde, c'est fini. L'autre, il dit avant que l'enfant ne vieillisse. Et les gens veulent changer ça ici et dire que non, en réalité, il n'a pas dit que l'heure va être là. Il a dit que dans 100 ans, ceux qui sont là vont mourir. Mais c'est quoi ça? C'est quelle débile information ça? C'est la plus débile des informations que le prophète va dire que de dire que dans 100 ans, ceux qui sont là ne seront pas là. Mais ça, tout le monde le sait ça. On sait que tous ceux qui sont actuellement là, dans 100 ans, ils ne seront pas là. On le sait ça. Et curieusement, même si on partait sur ça, il y a eu des sahaba, il y a eu des gens qui ont vécu 100 ans. Il y a une dame qui a vécu 104 ans. Elle avait 4 ans en son temps quand il le disait. La femme a vécu 104 ans. Et Inch'Allah, je vous le prouverai dans... Donc ça veut dire que dans tous les cas de figure, même s'il disait ça, c'est faux. Même si ça signifiait que personne de ceux qui sont là ne vivront 100 ans, le prophète nous a dit à travers le Coran qu'il ne connaît pas le futur. Il a 27, 25, non 72, 25. Donc respectons le prophète Mohammed. Vous ne le respectez pas. Salamun alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.